ce matin, j'étais à un point rencontre qui consiste à expliquer les 4 sortes de vautours aux gens et à leur montrer une particularité de cette année, c'est qu'on a un petit vautour moine qui a niché très près du sentier. Donc au début, on était un petit peu inquiets. On a mis des panneaux sur une distance pour la plus proche du nid où les gens n'ont pas le droit de s'arrêter et de parler. Et en fait, ça se passe assez bien en règle générale. Et après, donc il y a un point panoramique où ils ont le droit d'observer. On met la longue vue s'il n'y a pas trop de monde. Et on parle de ce petit vautour. Et on en profite pour parler des 4 vautours présents dans les Cévennes. Donc les plus nombreux sont les vautours fauves. Il y a eu la réintroduction dans les années 80, donc maintenant ils sont très très nombreux, ça se passe plutôt bien. Il y a les vautours moines, donc comme le petit vautour qu'on peut observer. Donc les vautours moines, il y en a une 50aine en France, dont 28 dans les Cévennes. Après, donc il y a des passages de vautours percnoptères. Il y a 2 couples qui nous font un œuf dans les Cévennes, là dans les falaises. Et après, il y a le gypaète barbu qui est toujours en programme de réintroduction avec la LPO et le parc des Grandes Causses. Voilà. Donc après, on essaye aussi de leur expliquer que c'est des escarisseurs super, parce qu'en fait, ils ne mangent pas la même chose. Quand il y a une carcasse en fait, déposée par la LPO ou par un agriculteur, les premiers à se précipiter, c'est les vautours fauves. Ils sont plus nombreux, les autres le savent. Et eux, ils mangent tout ce qui est chair molle, tout ce qui est viscères, tout ce qui est muscles. Après, donc, arrivent les vautours moines, qui eux ont un bec beaucoup plus costaud. Donc ils vont pouvoir déchiqueter de la peau, des tendons, des choses plus rugueuses. Voilà. Après, le percnoptère, comme il est beaucoup plus petit, il vient en dernier, il prend ce qui reste, il peut manger un petit peu de tout, même des petits morceaux d'os. Et le dernier, c'est le gypaète barbu, c'est un gobeur d'os qui peut gober des os jusqu'à 30 cm. Et il a un estomac avec un pH très 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 acide, du coup qui permet une digestion sans perforation. Voilà. Donc après, ils ont une envergure assez grande. L'envergure la plus grande, c'est le vautour moine, c'est 2,95 m. Il est suivi du gypaète barbu, 2,90 m, puis du vautour fauve, 2,70 m, et enfin le percnoptère, donc 1,60 m. Les vautours, les couples se forment pour la vie, et donc au nid, il y a une parité parfaite. Messieurs, prenez-en de la graine. L'œuf est surveillé autant par le papa que la maman. Il y en a un qui va prospecter, l'autre qui couve. Idem quand le petit poussin naît, en fait, parce qu'il a du duvet qui ne lui permettrait pas de subsister aux chaleurs et aux intempéries. Et après, là, le petit vautour qu'on peut voir, par exemple, là, il est seul au nid depuis à peu près un mois, c'est-à-dire fin juillet, parce qu'il a pratiquement la taille adulte, il a son plumage adulte. D'ailleurs, il devrait décoller fin août, début septembre, et donc il peut rester seul au nid sans danger.